Bienvenue Diane Nama. Merci Thierry. Bien sûr, mais comment on s'en sort? Comment on gère son quotidien quand on s'appelle Diane Nama? Le plus naturellement possible, rien n'a changé de si waouh. J'essaie de gérer mon quotidien le plus naturellement comme d'habitude. Parce qu'au-delà de Diane Nama, il fut une fille qui était non-aime, qui est devenue Diane Nama. Donc il n'y a pas, pour moi, il n'y a pas si grand changement que ça. Donc je gère ça de la façon la plus simple possible. Remontons le temps, Diane, avec quand même tes origines. Diane Nama, c'est quoi l'histoire? Diane Nama est d'origine Ewondo, précisément Bankomo, plus précisément à Menvini, dans Tikong, en passant par Tikong, et à moitié Eton, donc de mère Eton, d'Obala, plus précisément en Voka-Solo. Mais entre-temps, quand même, au Cameroun, pour ceux qui nous regardent à l'international, oui, quand on dit Eton d'Obala, est-ce que quelque part, ce n'est pas de là que tu as tiré cette rage-là, cette force Oui, ça c'est clair parce que aujourd'hui, je vois que j'ai plus pris du côté maternel. Et ça se justifie parce que après le décès de mon papa, la famille paternelle en quelque sorte nous réunit. Donc je me focalise donc sur le côté maternel. Donc du coup, quand on voit Diane Nama, je dis c'est la femme typique Eton. Donc je n'ai plus besoin d'expliquer à quelqu'un que je suis Eton, maman. Tu vois ça comme ça, non? Ça c'est clair. Ouais, c'est vrai que le temps va passer. Il y a tes études? Oui. Oui, études universitaires. Bon, beaucoup de gens se disent aujourd'hui que quand on devient comédien, c'est qu'on n'a pas eu à préparer son devenir ou bien on a sauté le pan études. Et puis la comédie, c'est un raccourci. Moi, je dirais non parce que avant d'être comédienne, Diane Nama a été élève, elle a été étudiante, elle a fait des bancs. Elle est allée jusqu'à faire des concours. Si on commence à citer la panoplie de concours que j'ai fait, vraiment on va dormir ici. Est-ce que tu peux citer quand même quelques concours? Et papa, j'ai fait les NAM comme tout bon juriste. J'ai fait l'INSET, j'ai fait l'IMIA, j'ai fait l'école normale, j'ai fait la police. Donc, je suis arrivée au point où je voulais même être mérée. Donc, même la gendarmerie militaire, j'ai eu à faire tous ces concours. Après, tu te rends compte que bon, les réalités du pays, c'est pas toujours genre ce que tu as fait à l'école, tu dois forcément matérialiser ça sur le terrain, ou bien c'est ton devenir écrasé. Tu mets la réinitialisation de la logique dans notre pays. Tu te dis, bon, il faut chercher une orientation à ta vie. Et Dieu faisant les choses, je n'ai pas trop forcé. Je me suis dit, ah, peut-être Dieu a mis quelque chose en moi, il faudrait juste que je développe la chose et puis je me fasse une vie avec. D'où j'entre dans la comédie, ça donne ce que ça donne. Mais juste avant, est-ce que c'était quand même facile à digérer? On a son master. Pas du tout. Comme tout bon diplômé, il faudra avoir une situation stable. La finalité de l'école, c'est d'avoir un boulot, d'avoir une situation financière stable, mener sa vie carrosse. Mais quelqu'un qui a fait des études et puis tu deviens zéro, c'est une déception énorme. Parce qu'à l'instant, on ne pense pas à gagner sa vie en faisant rire les gens? Non, pas du tout. Pas du tout. Je vous assure, moi-même dans mes premiers pas dans la comédie, je n'avais jamais pris ça comme un plan A et jamais, jamais, de chez jamais. Moi, je prenais ça un peu comme une rigolade, un amusement, une perte de temps. Mais avec le temps, tu te rends compte que tu peux faire carrière dans ça, tu peux nourrir ta famille, tu peux. D'où la concentration. Et Diane Nama, parlant de carrière, oui. Tu démarres par la danse? La danse, c'était... Je n'ai jamais songé faire carrière dans la danse. Oui. La danse, c'était un amusement, c'était un sport. Diane Nama commence à danser dès son plus bas âge, même depuis l'école primaire. Au lycée de Soir, elle était réputée danseuse, meilleure danseuse au lycée de Soir. Et puis, j'arrive à l'université, je me retrouve encore dans la danse. Dans mes premiers mois à l'université, je me mets en contact avec le fan club de l'université. Je me dis, ah, voilà, c'est ici que moi je vais percer. Il y a danse traditionnelle, danse contemporaine, danse moderne. J'ai fait la danse moderne au lycée.
tout ce qui était dans ce papa, qu'il fallait secouer, l'eau sont secoués seulement. D'accord. Maintenant, on décide de faire rire, on ressent ça en soi. Oui. Il y a la légende qui intervient. Alors la légende, je lui dois pratiquement toute ma carrière parce que je débute aux côtés de la légende. La légende, déjà, je connais la légende dans la danse. Parce que moi, j'étais au fan club de l'université de Yaoundé 2. Lui, il était au fan club de l'université de Yaoundé 1. Danseur aussi? Danseur aussi. La légende? La légende aussi. Danseur aussi. Et très bon danseur, s'il te plaît. Très bon animateur. Donc, il me dit, Diane, on avait fait les Jeux universités de Douala en 2014. J'avais fait une prestation, c'était une compétition, le Open Challenge, où j'avais le rôle de Amazon. Après la prestation, la légende est venue m'ouvrir et me dit, merde, tu as un truc sur scène. C'est comme ça qu'on prend contact en 2014. Le temps passe, il est dans les barreaux et tout. C'est en 2019, mais on était toujours en contact. C'est en 2019 qu'il me dit, Diane, le potentiel que tu as dans la danse, je suis sûre que tu peux donner le même truc dans la comédie. Moi, je lui ai dit, je ne vais pas encore faire comédie, mais si on essaye, ça peut peut-être donner quelque chose. Ce qui fait qu'en novembre 2019, on tourne notre première vidéo de La légende des filles. C'était le concept, le nom du concept. Le titre, c'était Syndicat de filles non draguées. De filles non draguées, donc les filles qu'on ne drague pas, papa, les filles qui n'ont pas de show. Donc, je t'assure, moi-même devant la caméra, je me suis passée, j'étais étonnée. Je dis, attends, pour quelqu'un qui était novice, pour quelqu'un qui était pour la première fois en contact avec la caméra, a plutôt bien donné. Je me suis dit, ouais, c'est plutôt naturel, ça passe. Lui-même, il a apprécié, il me dit, Diane, tu es sûre que tu n'as... J'ai dit, non. Donc, c'est par là que ça a commencé et ça a donné quelque chose. Même être humoriste aujourd'hui, il me dit, non, au-delà de la comédie, tu peux faire la scène. C'est la légende qui me tient toujours la main, qui me dit, Diane, oui, tu es bonne devant la caméra, mais je suis sûre que tu peux te placer devant un public, devant une assistance, et tu fais rire. Et tu te rappelles de ta première scène? Oui, c'était en janvier 2021. Oui, ma toute première scène, c'était au Legend Comedy Show, toujours son Comedy Club. Et comment on se ressent dans les coulisses à l'instant? Qu'est-ce que ça fait? Comme tout humoriste, avant la scène, papa, tu as comme un mélange de sensations dans ton corps. Parce que moi, personnellement, avant de prester, je suis super stressée. Et ça se matérialise comment, du moins, je transpire, j'ai chaud, je veux vomir, je vais à l'océan, j'ai les vertiges. Donc, tout ce mélange-là. Mais dès que tu poses ton pied sur scène, première blague, ça hante, le public est avec toi. Le stress là est parti. Je peux vous amener toute la soirée. On est à... Donc, oui, mais avant ça, tu gères un stress énorme. D'accord. Et maintenant, on a Ulrich Takam. Alors, mais Ulrich Takam, il est quoi pour toi exactement? Ulrich Takam, c'est un peu comme un grand frère dans la comédie parce que la légende, c'est mon père dans la comédie, dans le milieu. Mais Ulrich Takam, c'est un grand frère. Ulrich Takam, qui est le collègue de la légende, ils ont eu à gérer dans les barreaux. Et Ulrich Takam met un œil sur moi à travers la légende et les filles. Il dit, il voit mon jeu, il s'y intéresse. Dans un premier temps, il me contacte pour une publicité de PMUC, je pense bien. On donne nos trucs, c'était une vidéo de 3 minutes, je donne nos trucs et tout. Et puis en 2020, j'avais quelques petites difficultés avec mes collègues. Je me dis, bon, comme moi je n'aime pas trop les mots de tête, moi je préfère me retirer de la scène et tout ce qui est comédie et tout. Quand tu parles de difficultés, c'était quoi exactement? Bon, quelques conflits avec les amis, des incompréhensions. Bon, je ne vais pas dire des jalousies, mais dans tout métier, il y a ça. Tu ne peux pas mener une carrière carrosse sans souci. Et pour ceux qui n'aiment pas les problèmes, comme moi, parfois j'évite, mais si tu me tentes, tu vas me trouver. J'évite parfois, je n'avais pas encore véritablement un moral d'acier comme maintenant. Je me dis, je vais lâcher prise. Je ne suis pas encore tellement loin. Donc même si je lâche prise maintenant, ça n'aura pas vraiment, véritablement un impact. Je contacte Ulrich 2 jours avant
2 jours comme ça, je lui dis, dorénavant, s'il te plaît, si tu veux me contacter, bien vouloir me contacter personnellement. Et ça tombait à pic parce que lui aussi, il était en train de préparer École publique groupe 2. École publique groupe 2. Et énorme performance en tout cas. Merci. Et je n'étais pas la comédienne programmée pour ce rôle-là. La comédienne programmée pour ce rôle, je pense que c'était Aïssa Tounjayo qui venait de signer quelque part. Et puis bon, du moins, elle était indisponible. Il me dit, ça tombe bien. Est-ce que tu peux te rendre disponible pour un tournage d'1 mois à l'ouest? Et j'ai dit, papa, moi, il faisait quoi ici là? En passement. C'est comme ça que nous sommes allés. J'ai donné ce que j'ai donné. Ça a donné ce que ça a donné. Donc, après le tournage, quelques mois plus tard, il me contacte encore pour une publicité de 1xBet, un truc comme ça, je ne me rappelle plus. Non, d'une publicité de Canal+. D'où la première vidéo des capsules même. C'est là que les capsules naissent. Il met sur la toile, ça fait un effet waouh. Il m'appelle, il me dit, attends un peu, Diane, tu vois le record que ça donne sur la toile? Essayons un peu de faire une autre vidéo, on voit ce que ça donne. La vidéo précisément, c'est où j'avais une robe jaune comme ça. Je croyais que depuis que je suis chez toi, tu es là, tu vois la télé. C'était la toute première vidéo, c'était une pub. Donc, ce qui fait que dimanche, le dimanche qui suit, on refait une autre vidéo. Il dit, ça prend la même ampleur. Il me dit, voilà, les capsules de Takam. Et c'est comme ça que c'était parti. Et vous allez bien sûr continuer à bosser ensemble? Nous sommes collègues, donc nous sommes forcément obligés d'être dans le même diapason. Nous sommes appelés à nous rencontrer. C'est vrai qu'aujourd'hui, les capsules ont une pause, mais c'est mon collègue. Ça veut dire qu'on peut avoir des projets ensemble, on peut avoir des... Oui, nous sommes appelés à être ensemble du tout qu'on fait. Ah oui, il faut dire, Diane Nama, aujourd'hui, tu as tes propres projets. Ah oui. Et c'est énorme quand même là. Oui. Déjà, je tiens à dire ici que c'est vrai que Diane Nama, elle est connue, mais je tiens à insister que Diane Nama n'a même pas encore montré le 1/10 de ce qu'elle a envie de montrer. Sérieux là? Non, je te jure. Sérieux? Je t'assure. Parce que ça ne fait que commencer. Je n'ai même pas encore 2 ans de carrière. Tu penses qu'il va m'éteindre comme ça, papa? Donc, voilà. Donc, après les capsules, quand je fais des capsules, au début, ça donne. Parce que le projet, par exemple, des Namatitudes, c'est un projet qui était censé être tourné depuis 2020. Je pars, je vois la légende, je lui dis, papa, j'ai envie de me lancer individuellement. Il me dit, Diane, tu n'es pas encore prête. Et comme tout bon enfant obéissant, je n'ai pas fait qu'à ma tête. J'ai dit ok, d'accord. En 2021, quand les capsules prennent feu, je pars voir mon père, je lui dis j'ai vraiment envie de me lancer. Il me dit là, tu es prête. C'est comme ça que je me lance en 2021. Je me dis, si je profite de la notoriété et de la visibilité que j'ai auprès de Takam, il faudrait que, même si demain ou après-demain, les capsules n'existent plus, comme c'est le cas présentement, il faudrait que mon identité reste. D'où les Namatitudes. Les Namatitudes, c'est un concept de Nama. Comme le nom l'indique très bien, les attitudes de Nama. On a vu Nama dans les capsules en tant qu'élève. On voit Nama dans les Namatitudes en tant que jeune fille au foyer, femme au foyer. On voit Diane Nama dans Don Rémé comme maman. Donc je ne voudrais pas stagner, je ne voudrais pas être focus sur un rôle, un personnage. Il faudrait qu'on puisse identifier Diane Nama dans plusieurs rôles. Qu'on ne dise pas qu'elle ne sait que bavarder, elle ne sait que trier. Diane Nama est à mesure de jouer, même la folle, elle est à mesure de jouer ce personnage très triste. Elle peut jouer la très méchante. Du moins, Diane Nama, elle est polyvalente. Donc, pour ne citer que les 2 concepts-là qui sont véritablement effectifs pour le moment. Mais au-delà de ça, il y a Diane Nama qui est en train de réfléchir comment rédiger un film. Oui. Oui. Diane Nama a bien envie de bosser dans des films bien professionnels, des films qui ont de la notoriété. On ne peut que t'encourager. Ah voilà, merci. Parce que Diane Nama a envie de... Quand je dis Nama même, c'est une fierté pour moi parce que je voudrais que le nom de mon père soit cité
sur de grandes scènes, soit citée à l'international. Diane Nama doit être celle-là que même après sa mort, parce que moi je prends souvent pour exemple Jean-Michel Cancan. C'est un papa, c'est un artiste que même après sa mort, je t'apprends rien. Oui, ça c'est clair. C'est un peu ça que Diane Nama a envie de faire. Que même si Diane Nama n'y est plus, oui, qu'on continue de parler de ses œuvres. Donc Diane Nama a encore beaucoup par... On voit également une révélation qui est en train de monter dans ton équipe. Oui. J'aime bien l'appeler Excalibur. Oui. Alors Excalibur, moi je rencontre Excalibur en 2013. Oui, 2014. 2014, Excalibur est danseur, tout comme moi, oui, à l'université du fan club Université de Yaoundé 2. Oui. Donc au-delà, la comédie, c'est... On s'est rencontrés, mais Excalibur et moi, on se connaît depuis. Bon, moi, j'ai une voisine, en faisant cette interview, qui m'a dit, s'il te plaît, demande à Tata Diane, est-ce qu'il y a quelque chose entre Excalibur et elle? Est-ce qu'ils sortent ensemble, tu vois? Ta voisine, elle s'appelle comment, papa? Elle s'appelle Natacha. Natacha, à un certain moment, il y a certaines vérités qu'on ne dit pas en direct. Si tu as constaté quelque chose, je parle à la caméra, bon, là maintenant je parle à Natacha, pas à Thierry. Il faudrait mieux s'abstenir à ce qu'on vous montre, vous voyez. Excalibur et moi, nous sommes très proches. Je vais me limiter là. Ah, voilà. Que Tatiana comprenne que nous sommes proches. Très proches. Très proches. Pas très proches, mais proches. Mais proches. Voilà. En tout cas, on ne peut que applaudir aussi cette équipe-là. Oui, j'ai eu quand même la chance, parce que j'ai eu la chance de me lancer avec une équipe très dynamique et une équipe de bosseurs. Parfois même c'est mon équipe qui me booste. Parfois il reste comme ça, j'ai tendance à négliger. Excalibur est là pour me dire que tu es folle. Il y a Adi qui est là-bas, donc ils sont très motivés. Parfois, je rends grâce par rapport, tu sais, Diane Nama est ce qu'elle est. Mais ce qui fait la force de Diane Nama, c'est son équipe, les gens avec qui elle bosse, les gens qui l'encadrent, les gens qui l'entourent, les gens qui la conseillent. Le talent seul ne suffit pas. Vous voyez, donc même avec le talent, tu dois être bien encadré. Et je suis encadré avec des gens bien. Des gens bosseurs, des gens qui veulent vraiment progresser dans le truc. Et si je disais à l'instant le gros? Le gros? Le gros, c'est qui? Le gros? Mon fils. Mon fils. Qui t'a donné le gros nom là? Attends d'abord. Pose café. Attends, qui t'a donné? Laissez tourner s'il vous plaît. Attends, bon. Quand je dis, c'est mon fils, on appelle mon fils gros à la maison. C'est vrai qu'il n'est plus si gros que ça. Mais là, tu m'as fini. Attends, il s'appelle Raphaël, mais gros, c'est pour les intimes. Tu as fait comment pour trouver ça, Thierry? C'est pourquoi tu es... Non, tu as bûché, je te jure, tu as bûché l'affaire là. Moi-même, j'ai négligé. Non, tu as vraiment bûché. Tout d'abord encore un peu. Gros, c'est mon fils. Mais je suis sûre que c'est le coup d'Excalibur. Ça, j'en suis sûre. On te promet que... Ça, c'est Excalibur. C'est une histoire de famille. Gros, c'est mon fils. Oui. Il aura 5 ans ce mois-ci, donc le 22. Qui joue un très grand rôle dans ta vie aussi. Oui. En fait, Diane Nama, avant la comédie, elle était fiancée. Et son fiancé décède quand Gros, donc Raphaël, a 1 an, 6 mois. Après le décès, je faisais Master 2 quand son papa décède. Oui, j'avais déjà fini à Master 2, à Master 1. Donc je faisais Master 2 quand son papa décède. Moi, n'ayant pas de source de revenus, n'ayant pas une situation financière stable, ne comptant que sur son papa, ce fut un grand choc, une chute libre, une déception de la vie. Il arrivait des fois, mon petit Gros n'avait même pas de lait. Je restais comme ça, mon enfant pleure là à côté, moi aussi je pleure avec lui. Il n'a pas de couche, rien. Ceci pour dire que j'ai passé quand même des moments très difficiles. Donc, mon enfant aujourd'hui, c'est un peu comme ma raison de me battre. Je ne sais pas si certains ont
ont pu constater que j'ai une rage énorme de réussir. Mais de passer par la bonne voie, parce que tu peux avoir une rage et puis tu passes par des moyens pas très nets. Je mets Dieu au devant de toutes choses. Je mets Dieu au devant de ma carrière. Et je me suis dit, à un certain moment, j'ai dit à Dieu que bon voilà, c'est toi qui m'as donné cet enfant. C'est à toi de me donner les moyens de m'en occuper. Et c'est ce que Dieu fait chaque jour de ma vie. J'ai pu constater que si je pleure le matin, le soir, j'ai la solution. Donc, en gros, c'est un peu comme mon petit porte-bonheur. Il n'a pas été ce genre d'enfant qui vient bloquer les sources, qui vient... Non. Gros a un bon front, mon petit. Il a un bon front. Parfois, même quand je suis dépassée dans la vie, je m'assois 2 places avec lui. Je cause avec lui, je dis, papa, Caprica, ici non, ta matin est bloquée, donc, gars, pose les pieds au sol. Il connaît prière, il n'a que 5 ans. Mais il connaît véritablement. Oui, oui. On a au moins l'opportunité d'avoir chaque matin toujours une Diane qui chante les versets bibliques, qui chante du gospel. Alors là, je ne sais pas quelle place donner à Dieu. Dieu, c'est tout pour moi parce que ma vie change comme sans transition, si je peux le dire ainsi. Je quitte de la tristesse au bonheur. Je ne te mens pas que si on m'interviewait il y a de cela 3 ans, ou 2 ans même. Je ne savais pas que j'allais arriver ici. Mais Dieu seul sait comment il classe ses pions dans ma vie. Et je lui dois beaucoup. Alors là, beaucoup. Il a su me mettre à l'abri du besoin. Il a su me donner un repère dans ma carrière. Il a su apaiser mon cœur. Il a su me donner une joie intérieure, une paix intérieure même que j'avais déjà perdue parce que j'ai passé toute une année dans le noir. Parce que mon fiancé, lui, décède le 1er septembre 2018. Donc, 2018-2019, c'était noir, quoi. D'où même la légende me dit, Diane, pourquoi tu serais... C'est mieux que... Voilà, tu peux, si tu donnes en danse, tu peux. Et ça va pas s'arrêter là, parce que tu perds également ton deuxième papa, celui que tu considères comme ton deuxième papa l'année qui suit, si je ne me trompe pas. C'est l'année d'avant. Bon. Voilà. L'aîné de chez nous, il décède dans des situations très très tragiques. Ça a même fait du buzz sur la toile. Il a été assailli par un essaim d'abeilles en 2017 devant une banque. Ça ne fait pas... C'était en novembre 2017, 29 novembre 2017, il décède le lendemain. N'ayant pas véritablement encaissé le coup, celui-là qui m'épaulait, qui me consolait, ça fait pas 1 an. Donc, en septembre de l'année qui suit, il décède. Donc, je suis doublement blessée. Je suis doublement déçue. Après, tu as comme l'impression que Dieu t'a abandonné parce que il arrivait des fois où... Désolée. Il arrivait des fois où tu restes dans ta chambre comme ça, tu te demandes, attends, mais... Qu'est-ce que tu as pu bien faire à Dieu pour mériter tout ça? Tu n'encaisses pas. Mon grand frère qui était comme mon deuxième papa, parce que mon papa lui décède en 2007. Donc il a pu couvrir cette figure, représenter cette figure paternelle-là. Et mon fiancé que je prenais aussi comme mon papa, lui aussi. Donc c'était un choc terrible. Donc je sais pas, c'était énorme. 2018, fin 2018, 2019, c'était horrible en fait. C'était très horrible et le Seigneur me soulève en 2020. Il me dit, ma fille, tu as longuement pleuré, il faudrait que ton sourire revienne. Donc, chaque matin, je ne peux pas me lever de chez moi sans prier. Je ne peux pas fermer les yeux le soir sans prier. Donc Dieu, c'est tout pour moi. Voilà. Et on va garder ce sourire parce que j'aime bien ce petit nom gros. L'art comme le digital paye. Mais je vais prendre ça comme un petit conseil. Certes, frère, l'art paye, mais il faut passer par la bonne voie et ne pas être pressé parce que notre domaine est très compliqué. Il faut juste avoir confiance en ce que tu as en toi, en ce que tu peux donner, être confiant et te donner les moyens de réussir.
Parce que si aujourd'hui j'avais sorti les yeux au-delà de ce que j'ai maintenant, je serais peut-être loin. Mais illicitement ou bien je sais pas trop quoi, dans les chemins pas très nets, je préfère évoluer naturellement. Et où Dieu va décider qu'il va me déposer, il me dépose seulement, mais il m'a déjà donné beaucoup. Donc, voilà.